Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Tour 2022, 116e édition de la classique des feuilles mortes, le dernier grand rendez-vous de cet automne et de cette saison. Une classique qui par le passé a souri aux sprinteurs mais qui depuis quelques années avec l'apparition des chemins de vigne peut réserver des surprises. Le plateau est dense sur cette édition avec le tenant du titre Arnaud Démare présent pour défendre son bien. Là on sait qu'il y a une belle adversité, il y a un beau peloton, tout le monde est encore frais j'ai l'impression cette fin de saison et voilà on sait que ça va être une belle course. Et puis voilà, on sait qu'aussi sur les chemins, il y a quand même ce petit aléa de crevaison qu'il faudra éviter. Donc voilà, on va donner le maximum. Les autres coureurs pouvant perturber les espoirs de Démare sont nombreux, les Trentin, Degenkolb, Philipsen, ancien vainqueur de l'édition Espoir et de Paris-Bourges il y a quelques jours, mais aussi Christophe Laporte, deuxième des championnats du monde. Le coureur de la Jumbo-Visma est un outsider en puissance. Ouais, c'est un parcours qui me correspond, j'aime bien l'idée des chemins et tout ça, mais voilà, il faut avoir aussi un peu de réussite. J'ai jamais trouvé de réussite ici, donc j'espère qu'aujourd'hui ce sera le cas. Et puis sur ce Paris Tour, ce sera l'occasion de fêter Philippe Gilbert, le Belge, ancien champion du monde et vainqueur de Paris Tour 2008 et 2009, qui prendra sa retraite après cette course. C'est vrai qu'après 20 ans, je connais beaucoup de monde, donc ouais, c'est sûr sympa de recevoir autant de messages et de soutien, donc ça fait plaisir. 213 km pour ce Paris Tour avec un final désormais très corsé. Un peu plus de 60 km de l'arrivée, on verra les chemins de vigne qui vont s'enchaîner sur une dizaine de kilomètres en tout et avec des bosses à franchir pour déstabiliser les purs sprinteurs. Cinq hommes sont partis à l'avant en début de course. Goujard de BNB Hotel KTM. Les équipes invitées se montrent également avec Uno X représenté par le Norvégien Abrahamsen. Romain Cardis pour Saint-Michel Aubert 93 est également présent avec Clément Carisset de Gosport Roubaix Métropole et Maël Guégan du team U Nantes Atlantique. Les hommes de tête ont pris plus de 6 minutes d'avance mais abordent le final avec un avantage conséquent alors que dans le peloton la tension monte rapidement. On roule vite pour se replacer et la chute est inévitable notamment pour l'un des favoris qui semblait en forme ces derniers jours, Jasper Philipsen. Profitant de la désorganisation dans le peloton, deux hommes décident de partir en contre-attaque. On retrouve un pur sprinter qui veut anticiper avant l'arrivée, c'est Sam Bennett de la Borand-Touré et Kim Heyduk, l'allemand d'Ineos Grenadiers. Ces deux hommes vont être rejoints par trois coureurs pour assurer la poursuite avec Olivier Legac de Groupama FDJ, Alex Kirch de la Trek Segafredo et Clément Russo d'Arkea Samsic. À 40 km de l'arrivée alors que le chemin de vigne numéro 6 a été traversé, le peloton pointe à plus de 2 minutes 30 sur la tête de course et 40 secondes sur le groupe de poursuivants. Les écarts chutent considérablement après le chemin de vigne numéro 4, celui des Épinettes, long de 1,2 km et au moment ensuite d'attaquer la côte de la Rochère, c'est plus difficile pour Alexis Goujard qui finit par perdre le contact avec l'échappée. Quelques kilomètres plus loin, c'est Carizet qui est décramponné suite à une crevaison. Jumbo-Visma commence à prendre la main dans le peloton pour faire la sélection mais aussi pour recoller sur les hommes de tête. Et les accélérations fusent à l'avant à un peu plus de 20 km de l'arrivée alors que l'on est entré dans le chemin de vigne numéro 2 du Peu-Morier. Ils sont un peu moins de 20 désormais dans le peloton. Alors que le peloton a retrouvé quelques unités, on approche du dernier chemin de vigne et Jonas Abrahamsen d'Uno X place une dernière accélération alors que la jonction semblait inéluctable avec les poursuivants. Derrière lui, la sélection s'opère avec Legac, Heyduk et Kirch qui vont rapidement revenir sur le Norvégien. À moins de 7 km de l'arrivée, ils sont donc 4 en tête avec un peu plus de 10 secondes d'avance. Les hommes de tête sont en point de mire pour le peloton devenu au fil des kilomètres un groupe de favoris. Un sprint semi-massif se prépare avec une trentaine de coureurs présents pour le final. Devant, on ne calcule plus et on garde une quinzaine de secondes d'avance en arrivant à Tours. Mais à moins de 2 km de l'arrivée, la jonction est effective. Les équipes replacent leurs favoris pour un final haletant avec beaucoup de coureurs qui souhaitent détrôner Arnaud Démare. En tout cas, place idéale là pour Arnaud Démare, pourquoi pas pour la place de 2. Kung qui amène bien, il n'a pas fait d'effort aujourd'hui. Stéphane Kung, il s'est réservé pour amener le sprint à Arnaud Démare. Arnaud Démare bien calé dans sa roue. Et attention parce qu'il y a Brian Cocard. Brian Cocard est prêt à surgir. Brian Cocard qui est là au centre de l'écran. Brian Cocard qui lance son sprint avec Mozato derrière. Et c'est parti pour Arnaud Démare. Arnaud Démare, Cocard. C'est un duel entre les deux Français. Et pour l'instant, c'est le Picard qui est au-dessus Arnaud Démare et qui va aller s'imposer pour la passe de 2. Attention. Et victoire d'Arnaud Démare qui s'impose comme l'an dernier ici avenue de Gramont. Deuxième victoire consécutive pour le Picard ici à Tours. Arnaud Démare était donc le plus fort après un parcours semé d'embûches que l'équipe Groupama FDJ a bien géré en plaçant Olivier Legac à l'avant de la course notamment et en étant présent en nombre pour le final. L'ancien champion de France a donc terminé le bon travail de ses coéquipiers et double la mise à Tours à l'image de ce qu'a pu faire Philippe Gilbert par le passé, vainqueur en 2008 et 2009.
7e victoire de la saison pour Desmar qui conclut de belle manière cet exercice après 2 deuxièmes places cette semaine sur le Tour de Vendée et sur Paris-Bourges. Vainqueur également en World Tour sur le Tour de Pologne et 3 fois sur le Giro, le sprinter de la Groupama FDJ savoure ce nouveau succès de prestige. Je suis vraiment content, j'ai fait 7 places de 2 en 2 mois. S'il y en avait une à gagner, c'était celle-là. C'était Paris-Tour, donc on savait qu'il y avait un gros plateau cette année. Je réponds présent. J'ai fait une super fin de saison. Avec papa. Non, je suis content, je pense aussi à mon épouse Morgane, je te fais de gros bisous et puis merci de me soutenir comme ça, c'est formidable. Arnaud Desmar a réglé au sprint aujourd'hui le Belge Edward Tuns de la Trek Segafredo et Sam Bennett parti en contre-attaque aujourd'hui et qui a peut-être manqué d'un peu de jus dans le final. A noter les tirs groupés de Total Energy et d'Arkea Samsic dans le top 10. Arnaud Desmar prend un nouveau rendez-vous l'année prochaine avec la dernière classique d'automne pour aller rejoindre le groupe des coureurs à 3 victoires avec notamment Eric Zabel et surtout pour tenter un incroyable triplé jamais réalisé en gagnant une 3e fois de suite sur Paris-Tour.